Présente à Ziguinchor depuis 1985, l'Alliance française continue d'aider la population sur l'apprentissage de la langue française. Selon la directrice, des innovations seront apportées cette année. L'innovation de cette année, plus de temps fort, on va dire. Sur le plan pédagogique, on donne plus de performances dans nos cours. Ça veut dire que par exemple, là, nos professeurs ont été formés. Nous envoyons nos professeurs en formation tous les ans. Nous avons beaucoup avancé dans une formation en alphabétisation, mais maintenant en intégrant aussi le ludique, en intégrant aussi le numérique. C'est ça aussi l'idée, il faut qu'on soit aussi à la page. Dans nos formations, au fur et à mesure, on va intégrer les outils numériques et de manière ludique pour aussi toucher une autre type de personnes. Voilà. Nous avons aussi donc la formation professionnelle aussi, dont j'ai parlé, qui est dédiée en fait à toutes les personnes qui sont dans leur domaine professionnel et qui veulent s'améliorer dans des choses comme les outils en communication écrite ou en communication orale. Pour mieux faire connaître à la population les services offerts par l'Alliance française, une journée portes ouvertes a été organisée. La journée portes ouvertes qui se déroulera demain donc de 9h à 22h. Donc justement, ça sera la vitrine, comme je le disais tantôt, où vous aurez justement les professeurs qui seront là pour vous expliquer un peu tout ce qui concerne les modules et vous donner aussi toutes les innovations dont on parle justement de cette nouvelle saison. Mais nous aurons aussi au niveau de la médiathèque, justement nous aurons plusieurs choses qui se feront là, des lectures, des contes, mais aussi des textes poétiques, des slams. Donc il y aura beaucoup de choses, mais il y aura aussi du cinéma pour tout âge, de 0 à 99 ans, parce qu'il y aura des séances en fait qui aura lieu régulièrement. Et nous aurons des ateliers qui se passeront en même temps. Nous aurons une grande braderie. Nous avons énormément de bouquins parce qu'on a fait un inventaire cette année, des bouquins justement à brader pour tout cela. Donc nous recevrons tout public, que ce soit des scolaires ou des non-scolaires ou des professionnels. Et à l'issue de ça, nous aurons aussi donc un vernissage de l'Expo Mode d'emploi et un spectacle, le carnet de voyage de danse, avec en première partie des danseurs ziguinchorois issus de l'atelier qui s'est fait ici pendant 2 jours. En plus de l'apprentissage de la langue de Molière, l'Alliance est aussi un lieu d'expression culturelle dans le théâtre. Sur ce sketch, vous voyez, c'est moi-même qui ai joué le rôle de producteur. Donc tu vois, des fois, ça tombe surtout sur les filles. Des fois, tu vois une fille qui chante bien, qui veut vraiment être professionnelle de ce qu'elle fait. Mais après, des fois, elle tombe dans une paradise, comme par exemple un producteur, soi-disant producteur, qui se moque, qui a besoin de quelque chose sur la fille, et donc la fille se fait avoir. Donc c'est juste pour montrer aussi la difficulté que les filles artistes rencontrent dans le milieu artistique. Le do, et il y a même un son qui vient de sortir, c'est le zo. Zo? Oui, c'est le zo. Donc Kelly, quand il chante, le zo est toujours, il faut le mettre en bas, le zo. Le zo. Ta 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 li bé, c'est le zo. Ali bé, hali yanga yelwan, talibé. Mais le zo, le zo. Talibé. Mais le zo, allez, vas-y. Nous avons pu constater de plus en plus que par ces offres de services, l'Alliance est devenue attractive. Et nous donnons pour preuve naturellement que la présence extrêmement importante de jeunes Bissau-Guinéens qui, depuis l'ouverture de l'université Assane Seck de Ziguinchor, viennent à la suite de réussite au baccalauréat poursuivre les études supérieures. Mais il y a un petit obstacle, c'est celui de la langue. Et puisqu'au niveau de nos offres de services, il y a un enseignement de qualité portant sur l'apprentissage de la langue française pour davantage outiller ceux qui le sollicitent, les étudiants donc bissau-guinéens sont une clientèle extrêmement importante pour nous qui viennent suivre les cours de français sur une durée d'1 an pour les plus entreprenants, et cela leur permet d'accéder à l'université et de suivre les cours le plus normalement du monde. À côté de cela, nous avons constaté que la ville de Ziguinchor souffre cruellement de manque de bibliothèques. Et c'est pour ces raisons que depuis sa création
en 1985, et cela de plus en plus amélioré, l'Alliance a mis en place une bibliothèque dont les rayons ne souffrent pas de comparaison au niveau de la région d'une part, mais d'autre part, la qualité des ouvrages qui s'y trouvent, des manuels qui s'y trouvent, bien sûr, nous donne l'opportunité de voir affluer le plus régulièrement des élèves de tous les niveaux, ainsi que d'autres adhérents à notre institution. Aux côtés de cela, bien entendu, nous nous ouvrons à l'extérieur dans le cadre de différentes activités reposant à la fois sur les arts, la peinture, mais également sur le théâtre. Cette démarche qui est la nôtre, donc en compagnie avec les responsables du PAISD et l'Université virtuelle du Sénégal, fait suite donc à des contacts qui ont été établis avec notre tutelle pour voir dans quelle mesure l'Université virtuelle du Sénégal et le ministère donc de l'enseignement supérieur pouvaient accompagner justement dans le fonctionnement donc de ce dispositif que la ville de Ziguinchor et que certaines villes du Sénégal vont entraîner. Et donc nous avons, avec nos partenaires, fait cette tournée pour venir recueillir les conseils, les besoins ainsi que les requêtes de nos partenaires que sont justement donc, les communes. C'est dans ce cadre que M. le maire et son équipe municipale nous ont reçus et nous avons eu de très larges échanges sur la question. Le positionnement de l'université virtuelle dans cette affaire, le positionnement attendu, c'est celui d'un partenaire technique. Comme vous le savez, nous sommes une université numérique. Nous engageons notre 4e année d'existence et donc nous avons un certain nombre d'expériences. Nous sommes le premier opérateur national et sous-régional d'enseignement à distance. Nous avons l'ambition de monter tous les segments de formation, depuis la formation initiale jusqu'à la formation aux communautés, la formation aux professionnels. Et nous pensons qu'au sortir donc de ces échanges que nous faisons, il y aura un atelier qui sera fait pour que justement l'ensemble des parties prenantes de ce bijou dont Ziguinchor va être né aujourd'hui vont définir la stratégie pour tirer tout le grand bénéfice de ce qui va être fait. Et il me plaît donc de constater que ici nous avons un merveilleux bijou qui est le centre TIC qui va être mis à la disposition de la région de Ziguinchor. Il y a l'espace numérique ouvert dont les travaux vont commencer incessamment pour Ziguinchor. Et donc ce qui constitue un plateau technique exceptionnel au bénéfice de la région de Ziguinchor. Et aujourd'hui, il est heureux de voir que toutes les parties prenantes sont en train de se préparer à bien gérer ce qui sera mis entre leurs mains. Des blocs de pierre jonchant les rues, des façades éventrées. 2/3 des maisons de la ville de Visso sont endommagées selon son maire. Mais le puissant séisme qui a frappé le centre de l'Italie ce dimanche n'y a fait aucune victime et pour cause. La plupart des habitants de ce village ont été évacués après le premier tremblement de terre survenu fin août et qui a fait près de 300 morts. Ce n'est pas le cas à Norcia, à 6 km de l'épicentre. On nous a donné ni tente, ni maison, ni caravane. Pour des logements provisoires, il va falloir attendre jusqu'au printemps. Je ne comprends pas où on va passer l'hiver si on ne nous donne aucune solution alternative, s'exclame cet homme qui fait partie des 3000 personnes qui ont dû quitter leur maison. On doit trouver un autre endroit. On ne peut pas aller dans des tentes ou rester dans nos voitures. Regardez ce temps, ce n'est pas le bon moment. Mais pour l'instant, on n'a aucune autre alternative. 5 autocars attendaient des passagers ce dimanche soir pour les conduire à l'abri. La logistique s'organise, tant bien que mal, 4 jours après une nouvelle série de secousses. Hier matin, on avait 853 personnes dans des logements indépendants et 275 personnes à l'hôtel. On ne sait pas combien de personnes des logements indépendants ont quitté la ville, mais avec ce nouveau séisme, il faut revoir le scénario, car de nombreuses personnes viennent allonger la liste de ceux qu'on doit reloger, explique le maire de Norcia. Le séisme de ce dimanche, d'une magnitude de 6,5, est le plus puissant qu'ait connu l'Italie depuis 1980. Il a fait une vingtaine de blessés légers et détruit quantité d'infrastructures et de bâtiments, dont la célèbre basilique San Benedetto de Norcia. Sur ces images, la ville d'Amatrice, dévastée par le premier de ces tremblements de terre fin août. L'Union européenne et le Canada ont officiellement signé ce dimanche à Bruxelles leur accord de libre-échange. C'est donc la fin de 2 semaines de psychodrame avec la Belgique et sa région francophone de Wallonie qui bloquait cette signature.
Le CETA doit entrer en application provisoire et partielle une fois ratifié par le Parlement européen et celui du Canada dans les prochains mois. Il devra ensuite être approuvé par l'ensemble des parlements nationaux et régionaux de l'UE pour devenir définitif. Pour nos citoyens, il ne fait aucun doute que ce que l'on appelle l'application provisoire, la mise en œuvre, la pratique, sera la meilleure école possible, bien plus que la persuasion ou les mots. Ceci est pour moi le principal motif de notre optimisme très prudent. Le CETA supprimera plus de 99% des droits de douane qui pèsent actuellement sur les échanges commerciaux entre l'UE et le Canada. Les petites entreprises, les consommateurs vont commencer à en ressentir les bienfaits dès à présent, avant même l'étape finale et la ratification de l'accord par les 28 différents parlements. Nous sommes convaincus que démontrer que cet accord est bon pour la classe moyenne et ceux qui travaillent dur pour la rejoindre montrera à tous que c'est une bonne chose pour nos économies respectives et aussi un bon exemple pour le monde. Négocié depuis 7 ans, le CETA, un épais document de plus de 1600 pages, permettra notamment aux entreprises européennes d'avoir accès au marché public du Canada. Il concerne plus de 500 millions d'Européens et 35 millions de Canadiens. Des milliers de Mauritaniens sont descendus dans les rues de Nouakchott samedi pour exprimer leur mécontentement face à la nouvelle constitution proposée. L'appel a été lancé par le Forum national pour l'unité et la démocratie FNDU, une coalition qui comprend 15 partis majoritairement de l'opposition. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chose qui est la plus importante et la plus chère à nous tous. Le fait que nous nous opposons à tout tripatouillage de notre constitution et à toute atteinte aux symboles et aux acquis de la nation. L'opposition déclare que le président Mohamed Ould Abdelaziz a prévu de changer la constitution pour étendre sa domination, même si ce dernier a laissé entendre qu'il ne se représentera pas pour un troisième mandat. Le président Abdelaziz devrait terminer son deuxième mandat de 5 ans en 2019. Il avait récemment assuré ses concitoyens qu'il respecterait la constitution.